Je remercie déjà tout le monde et merci aussi pour l'accueil chaleureux. Et je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est que nous sommes des alliés naturels, qu'on le veuille ou pas. Qu'on s'oppose ou pas, on est des alliés naturels. C'est ce qui nous permet aujourd'hui de s'asseoir et discuter. Si on n'était pas naturellement des alliés, on l'a été, il y a eu peut-être des problèmes. C'est politique. Et la politique, elle est ainsi faite. On ne peut rien contre. Voilà. Sauf que, aujourd'hui, je pense que le deuxième tour aurait pu opposer Rag Sawab et CBE. Je sais exactement ce que ça aurait produit. Ça aurait été d'une part positif et négatif. Ça aurait aussi créé des animosités, je pense. Mais le Tout-Puissant, il fait bien les choses. Hein? Il fait très très bien les choses. Je pense qu'on devrait voir la chose autrement. Je pense que j'ai l'impression que c'est comme une sorte de test. Parce que juste comme ça, à un moment donné, il y a eu tellement de déchirures, il y a eu tellement de fissures, il y a eu tellement de problèmes qui ont été créés par ce que nous connaissons. Pour des questions d'orientation, on a fait quelque chose, Sawab, machin, on a fait beaucoup hein, sur cette histoire-là. Il y a plein de problèmes. Donc à un moment donné, je pense que c'était très difficile pour qu'on se retrouve et qu'on s'assoie et on discute ensemble autour d'une seule table pour les mêmes problématiques. Alors qu'on a les mêmes problèmes. Hein. Mais sauf que Dieu a tellement bien fait les choses aujourd'hui que nous les deux, il nous a mis face au pouvoir. Que nous tous, nous combattons. Alors là, je pense que ce test-là, c'est un test, c'est pour voir quelle est notre possibilité à profiter de cette union-là aujourd'hui. Aux États-Unis, en Amérique, ça a fait ses preuves. Hein. On a écarté quand même l'INSAF. C'est entre l'opposition là-bas et c'est parce que tout simplement, il y a eu quelque part une unité, Bakary Tandian qui a rejoint la CVE et qui ont créé cette unité. Aujourd'hui, certainement, on est peut-être sûr qu'ils vont peut-être passer en deuxième tour. Mais ça, c'est Dieu seul qui le sait. Aujourd'hui, maintenant, ce qui n'a pas été possible par le passé, il y a quelques années, il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, va être possible maintenant. Et il faut qu'on prouve qu'on peut aller ensemble. Il faut qu'on le prouve aujourd'hui. Et si on n'est pas parvenu à le faire maintenant, je pense que c'est la déchirure, elle est consommée. Hein? Elle est consommée. Maintenant, c'est le test pour le 27. Si le 27, on arrive à s'unir et à montrer qu'on peut profiter de cette union-là et faire passer Baboubou, c'est que je crois que sur le long terme, on peut faire beaucoup de choses. Mais si ça n'a pas marché, c'est que les cœurs ne sont pas encore apaisés. Ça, je vous le dis. Si ce n'est pas passé, on laisse INSAF passer le 27. Déjà, les cœurs ne sont pas encore apaisés entre nous. Sauf qu'on a encore donné la victoire à INSAF, ce qui contredit complètement toute la lutte qu'on a menée depuis 30 ans ici en Europe. Nous avons fui, nous avons été victimes de tout. Et en même temps, on donne le pouvoir, la possibilité à INSAF de gagner et à prouver aux autres que nous, personnellement, on n'a pas été capables, nous deux, ensemble et le reste, de créer cette union-là et combattre le pouvoir, ça dirait beaucoup de choses. Et deuxièmement, je voudrais rajouter autre chose. Aujourd'hui, la communauté internationale nous regarde. Ce vote-là de 2023, c'est un test pour Ghazouani. C'est prouver au monde entier d'abord quelles sont ses capacités, ses possibilités. Aujourd'hui, en Mauritanie, même si on sait qu'il a volé, sauf que dans les faits et ce que le monde voit, ce n'est pas ça. Le monde voit aujourd'hui que là-bas, en Mauritanie, c'est le pouvoir qui est passé. Donc, si en 2024, le pouvoir passe, ça va légitimer leur victoire de 2023, puisque tout le monde leur a donné la victoire. Et si en plus, ça passe en Europe, alors qu'est-ce qu'on dira au monde entier? On peut leur dire aujourd'hui que le pouvoir, tout le monde ne suit pas le pouvoir et que le pouvoir n'a pas raison. Donc, toutes les victoires finalement du pouvoir seront légitimées. Donc ça, pour l'éviter, pour 2024 déjà, je pense qu'il faut se préparer autrement. Mais tout commence à partir de là. Parce qu'en Mauritanie, on se connaît déjà le résultat. Mais ici, il faut qu'on montre que non, on n'est pas d'accord. Que le monde entier sache que nous avons fui pour une bonne raison. Et que pour cette bonne raison, on a eu raison de donner la victoire à quelqu'un de nos rangs. Pas du pouvoir. Moi, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Merci.